Bonjour tout le monde, je vais vous montrer comment la deuxième partie pour faire votre huile essentielle de coco, plutôt huile végétale on va dire. Alors voilà, ici c'est ce qu'on avait fait dans la première vidéo, là ça a quand même pas mal fermenté. Je pensais le laisser 2 jours, mais vu la fermentation, c'est bon, c'est comme ça en fait qu'il doit être. Vous pouvez voir, c'est une mousse quoi, c'est comme ceci. Donc c'est à ce stade là qu'on a besoin en fait de récupérer la graisse qui est au dessus pour la faire cuire. Je pensais que ça allait prendre 2 jours parce que suite au climat qu'il y a eu dernièrement, ça a pris assez bien. Il faut dire aussi que hier, comme on a cuisiné ici dans la cuisine, j'ai fait un bouillon, et ce qui a fait, c'est que ma pièce ici dans la cuisine était vraiment très très chaude, donc la fermentation a vraiment bien pris. Mais sinon normalement c'était 2 jours quoi. Ça dépend en fait de la température de votre pièce, de votre environnement auquel vous allez avoir cette fermentation. Donc voilà. Alors je vais poser la caméra parce que ça va être un peu plus facile pour moi de le faire. Donc ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'une spatule comme ceci pour pouvoir en fait récupérer cette graisse et la mettre dans une casserole. Donc essayez que ça soit une casserole en inox et qu'elle ne colle pas. Ça va vraiment être plus facile pour vous en fait de faire cette préparation. Donc je vais devoir poser la caméra pour pouvoir le faire. J'espère qu'on va bien voir. Je vais essayer de bien la mettre. Hop, là, comme ça on voit. Voilà, là on a les 2 casseroles et le... voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la cape ici de graisse. Comme vous pouvez voir, c'est ceci. Donc s'il y a de l'eau qui vient avec, il n'y a pas de problème. De toute façon, comme ça va cuire, ça va venir s'évaporer. Alors ce que vous entendez sonner, c'est ma plaque chauffante qui sonne. Voilà. Je vais vraiment venir prendre cette espèce de mousse qu'il y a eu pour pouvoir faire cette préparation. Donc là, comme je vous ai dit, chez moi ça a vraiment bien fermenté étant donné que comme j'ai fait un bouillon, la pièce était un peu plus chaude que normalement. Mais sinon, je pense que ça aurait pris quand même un petit temps avant de se faire ce procédé-là. Voilà. Le dernier morceau, c'est vraiment un peu difficile à l'attraper. Il y a vraiment de l'eau qui vient avec. C'est pour ça que je vous conseille celle-ci, avec ces petits trous, c'est vraiment plus facile après. Voilà, je récupère vraiment toutes ces mousses. Désolée pour le bruit, chaud. Il ne faut pas penser que ça va sortir beaucoup d'huile, je préviens déjà. Là ça a été 2 cocos qu'on a râpés. Mais il ne faut pas croire qu'il va y avoir beaucoup d'huile qui va sortir de ça. Franchement, je pense que on m'avait dit une fois que pour 1 litre d'huile de coco, vous devez environ compter 15 noix de coco. Imaginez-vous le boulot que ça fait. C'est vrai que je comprends des fois des gens pourquoi ils achètent. Mais bon, moi je préfère le faire comme ça parce que moi je sais que c'est une bio, c'est fait maison. Voilà. Voilà, je vais récupérer ce que je peux. Tout ce que j'ai pu, j'ai récupéré. Je vais venir
racler mon bol. Et récupérer. Voilà. Donc de mes 2 noix de coco environ en mousse, ce que j'ai pu prendre, c'est plus ou moins, on va dire peut-être 2 litres. Je vais vous montrer. Donc. Voilà, là j'ai récupéré donc toute la mousse qu'il y avait donc dans mon bol. Je vais vous montrer le bol. Donc là, voilà, le bol est comme ça. Donc voilà. Et alors cette mousse que je vais venir faire, c'est la mettre vraiment à ébullition. Donc voilà. On va la laisser donc bouillir. Et alors, il faut tourner en fait. Il faut vraiment essayer que ça ne brûle pas. C'est surtout... donc là maintenant pour le moment ça va, le temps que ça commence donc à la première ébullition. Et après une fois que ça bouillit, ce qu'il faut faire c'est donc rabaisser le feu. Le rabaisser plus ou moins, bon moi ça va jusqu'au numéro 9. Donc ici moi je le descendrai jusqu'au numéro 4. Et je laisserai comme ça. De temps en temps je viendrai jeter un œil pour voir comment est-ce que ça se déroule. Là-bas en Équateur, je sais qu'eux ils le font dans des espèces de fours, donc en briques. Donc voilà. Ou bien ce qu'ils font aussi, c'est ils creusent en fait dans la terre, ils mettent du bois là-dedans et ils chauffent en fait comme ça, donc de cette façon. Et au lieu d'être une poêle comme ceci en inox, c'est plutôt une poêle. Enfin pas une poêle, une casserole donc en terre cuite. Bon, le procédé est un peu meilleur qu'on va dire que le nôtre, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Alors ça va durer un petit temps. Je sais pas si je vais enregistrer tout le temps parce que bon, ça va peut-être durer 1 heure, même plus. Je pense que je vais le faire en 2 vidéos et essayer de faire un montage sur YouTube. Mais sinon, je mettrai dans une autre vidéo, partie 3, pour que vous puissiez voir. Voilà. Et alors ici, avec cette eau donc, que j'ai ici, donc c'est l'eau qui est restée donc en dessous de la mousse. Il faut vraiment pas la jeter. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est la faire passer dans un filtre comme ceci à café. Alors moi, ce que je fais, c'est que... je sais pas si je vais savoir le pareil. Ce que je fais donc, c'est que je prends mon entonnoir. Alors, je vais poser la caméra, ça sera peut-être un peu plus facile. Alors, je m'excuse de vous bouger comme ça, tellement. On va faire comme ça. Donc cette eau, ce que je vais faire, je vais la poser là pour que vous puissiez voir. Donc je prends donc un entonnoir comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est mettre donc un filtre à café à l'intérieur. Donc évidemment mon filtre est trop grand, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est comme ceci. Et je vais venir passer donc cette eau dans mon filtre. Et l'eau va sortir donc plus claire dans l'intérieur. Donc je vais le mettre dans un récipient en verre de préférence. Celui-là je ne vais pas l'employer parce que c'est celui que je vais employer donc pour l'huile. Mais par contre celui-là je vais l'employer. Donc ce que je vais faire d'abord c'est que je vais le mettre dans un comme ceci pour récupérer vraiment toute l'eau. Et après je le mettrai dans un autre récipient en verre ou bien une grande bouteille en plastique. Donc c'est vraiment de préférence une bouteille en verre. Mais bon là pour le moment j'en ai aucune sous la main vide. Donc voilà. Et cette eau, en fait, ce que vous pouvez l'employer, c'est comme tonique. Alors moi, ce que souvent je l'emploie, donc cette eau, c'est après le rasage donc, des jambes. Parce que bon, je sais pas, je suppose que tout le monde a un peu le même problème que moi. Après s'être rasé les jambes, il y a des petits points rouges et la peau est vraiment irritée, ça fait un peu mal. Alors ce que je fais donc avec ce tonique, c'est que je prends un petit peu donc sur mes mains, donc je prends un petit peu de ce liquide et je vais venir vraiment frotter mes mains, mes jambes. Et ce qui va faire, c'est que ça va calmer un petit peu l'irritation et à la fois ça va nourrir un peu les jambes. Donc voilà. Vous pouvez aussi l'employer pour le visage, il n'y a pas de problème. Moi une fois je l'ai fait et franchement c'est plutôt agréable, l'odeur est agréable, il n'y a vraiment pas de souci. Alors ce qui est tombé ici dans le filtre, donc la mousse qui est tombée dans le filtre, il ne faut pas hésiter à la remettre en fait dans votre poêle occupé à chauffer. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un peu, je vais prendre une cuillère en bas parce que j'ai pas terminé. Donc je vais vous repousser, je suis désolée. Hop, ma caméra qui tombe, génial.
Je m'excuse, hein, mais je sais vraiment pas mettre pause, ça m'ennuie au fait de vous balader comme ça un petit peu dans cette cuisine un peu vieillotte. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc je vais attendre en fait au moment où je vais diminuer le feu pour vous montrer. Donc au fur et à mesure du procédé de ceci, je vais filmer, je vais essayer de faire un montage au niveau de YouTube. Comme je vous ai dit, je suis pas vraiment experte, donc j'espère que ça va aller pour pas devoir faire plusieurs vidéos et vous casser un peu la tête, on va dire comme ça. Donc je vais mettre un peu moins parce que la buée, pardon. Donc là vous voyez ça commence. Donc au tout début il faut un petit peu venir donc avec votre spatule en bois, un petit peu bouger un peu tout ça pour le fait que ça ne brûle pas. Donc il faut vraiment que ça ne brûle pas. Donc une fois que ça commence à bouillir, ce que je vais faire, je vais rabaisser le feu et je vais vous dire plus ou moins combien de temps est-ce que ça prend, parce que franchement j'ai jamais calculé. Et en général c'est un truc que je fais quand je suis à la maison. Donc voilà. Donc là on va attendre que ça boue un petit peu. Et une fois que ça boue, on va diminuer. J'aurais vraiment bien voulu vous filmer tout le procédé, mais comme je vous dis, ça va peut-être durer 1 heure, comme ça peut durer 45 minutes. Et j'ai pas envie de rester comme ça, vous ennuyer un peu avec l'appareil photo sur la casserole, c'est un peu de bête. Mais bon, voilà. Vous nous entendez, hein, ça c'est pas grave en fait, c'est parce que ma poêle était un petit peu mouillée sur le fond, donc c'est pour ça que vous entendez ce bruit. Voilà, ça commence à bouillir. Alors ça sent super bon, ça sent le coco. Voilà. Une fois que ça commence à bouillir, ça commence un petit peu à augmenter, donc comme le lait quand vous chauffez, que ça monte, là vous descendez du feu. Donc si ça aurait été une plaque, encore une fois, une plaque donc à gaz, ça aurait été beaucoup plus vite le procédé. Mais bon, moi étant donné que c'est une plaque électrique ici, je ne sais rien faire d'autre, donc voilà. Alors là on commence à voir un petit peu quelques bulles qui commencent à sortir. Alors franchement, si vous avez, voilà, ça commence à bouillir, donc on peut voir ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec cette buée. Donc vous voyez, ça commence à augmenter. Je vais le retirer un petit peu parce que je vous dis comme c'est des plaques. Donc là, je l'ai descendu donc au numéro 4. Donc il était au 9, maintenant je l'ai descendu au 4. Je vais venir le remettre, mais je vais tourner au-dessus parce que comme la plaque est encore trop chaude. Donc vous voyez, ça a augmenté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit peu pour que ça se calme un peu la cuisson. De temps en temps je pense que je vais retirer du feu. Donc voilà. Alors grattez bien au fond de votre casserole parce que c'est là où ça risque vraiment le rond donc, de votre casserole, le fond quoi. Parce que c'est là où ça risque vraiment de coller. Donc voilà. Donc vous voyez, ça continue donc à bouillir, mais ça s'est calmé. Alors, vous voyez. Alors ce qui va se passer, c'est que en fait ça va se former une pâte, donc vous allez voir au fur et à mesure, et ça va devenir un peu brun foncé. Et je vais vous montrer au fur et à mesure donc, des vidéos pour que vous puissiez voir plus ou moins comment c'est. Voilà.
Alors voilà, je vais m'arrêter ici parce que je vois que ça va bientôt faire 15 minutes et j'espère que YouTube va prendre ma vidéo. Et je vais venir filmer au fur et à mesure donc le procédé. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire un montage au niveau de YouTube pour... je suis pas vraiment experte et mon mari travaille aujourd'hui, il aurait pu m'aider mais c'est un peu difficile. Mais bon, sinon je la mettrai ce soir quand il viendra pour qu'il puisse m'aider à faire le montage. Et pour que vous puissiez voir tout ça en une vidéo, sinon je le ferai en 2 vidéos. Voilà, je vous dis à tantôt.